Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 24e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Et comme vous pouvez le voir à la liste qui est ici, j'ai plutôt joué depuis le dernier épisode. Comme je vous avais dit, j'ai préféré faire plusieurs parties de mon côté pour permettre quand même d'avancer le jeu et de voir des nouvelles choses. Alors j'ai fait ma première mission longue de niveau 2. Je ne voulais pas enregistrer puisque c'était pas forcément le plus intéressant. La mission en elle-même n'était pas vraiment top. Et j'ai préféré finir de vous montrer les boss de niveau 2. Alors, en tout cas de niveau 3, même pour être plus précis, pour les différentes régions. Comme ça, au moins, on pourra de toute façon faire des missions longues. On en fera forcément quand on passera sur des niveaux 4 et plus. Ou en tout cas avec des héros de niveau 3 et plus. Donc vous voyez que j'ai mes premiers héros de niveau 4, donc on va pouvoir commencer à viser les boss déjà de niveau 3. Enfin de région 3. Je n'ai eu pour le moment toujours aucun mort, donc j'ai quand même fait attention. Vous voyez que certains ont subi quand même quelques petits soucis. On a pas mal de niveau 3, quelques niveaux 2 qui pourront aider pour les boss, et on a encore des niveaux 1. La liste donc n'a pas vraiment changé. J'ai amélioré plusieurs bâtiments. Vous voyez que le sanatorium a plutôt augmenté, que la guilde également a subi quelques améliorations, la forge aussi. Pour vous donner quelques petites idées, maintenant je peux aller chercher les améliorations de niveau 3. Au niveau du survivaliste, ça n'a pas bougé. Par contre, au niveau de la forge, maintenant je peux aller jusqu'aux armures de niveau 3. Donc il va falloir que je farme un petit peu encore pour arriver aux armures de niveau 4. Les rangs 4 ne sont pas encore suffisamment armés, ça c'est certain. Pour le bar, vous voyez que j'ai quasiment... il me manque surtout la fin des différents bâtiments. Mais pour l'instant, j'essaye de ne pas utiliser mes portraits et mes contrats pour améliorer ma forge et ma guilde. Le sanatorium, j'avais la possibilité d'augmenter encore le nombre de salles et d'augmenter mon aile psychiatrique. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais là encore, il va me falloir que je farme des bustes. Et ça va demander un peu de temps. Et pour le reste, ça viendra. La roulotte a été améliorée un petit peu pour que ça me coûte beaucoup moins cher. Et je continuerai bien évidemment de l'améliorer. Mais avant, je voulais améliorer le survivaliste, puisqu'il va falloir que je l'utilise de plus en plus, surtout avec les missions longues, ça va être très important. Donc, pour revenir sur la partie. Maintenant, on a donc les deux derniers boss qui sont disponibles, l'équipage détrempé et la chair inachevée. Alors, pour ma part, je pense que je vais partir sur l'équipage détrempé, que je n'ai pas beaucoup réalisé, que je ne connais donc pas énormément. On va virer cet équipage-là et on va prendre un équipage de niveau 2. Pour le coup, pour le réaliser, et surtout ce qui m'intéresse, c'est ce cadenas-là, qui permettrait que les abominations infligent beaucoup moins de stress quand ils se transforment. Et 25% de stress en moins, ça peut être très intéressant, sachant qu'ils prennent 8. Ça voudrait dire que 6 seulement de stress seraient donnés à chaque transformation. Ce qui est beaucoup plus utile, je trouve, et qui permet de faire durer beaucoup mieux les combats. Donc, pour ce faire, on va utiliser Jolan Léger, qui sera donc en première ligne, même si c'est pas vraiment là où il est le meilleur. Vous voyez qu'il va surtout faire du harcèlement canin. J'ai pas beaucoup... quoique, attendez. Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à utiliser... soit un croisé, soit... On va utiliser pour le coup Faerdagan, qui reste une unité qui est plutôt pas mal avec de bons attributs et qui aurait une bonne capacité de faire des dégâts, surtout à distance, ce qui est assez intéressant. On va utiliser Ryan en distance et on va utiliser... J'hésite à prendre du soin de groupe ou alors d'utiliser plutôt un soin ponctuel. Je ne sais pas du tout comment ils se battent. Donc j'aurais tendance à utiliser un soin de groupe. De toute façon, ça veut dire que pour le prochain boss, il faudra utiliser un soin ponctuel. Et ce qui m'embête un petit peu, parce que je connais assez bien la chair inachevée, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. On va rester comme ça. Ça ira très très bien.
Donc c'est parti pour la crique. Donc pour le coup, mission moyenne, hein, forcément on est contre un boss. On va prendre de la nourriture en conséquence. Je pense que 14 ira, ça sera très bien. On va prendre 4 pelles, puisque on peut avoir pas mal de choses avec les pelles sur ce niveau-là. 2 de chaque ensuite. Et on va passer à 10 torches. Ça sera très très bien. Vous voyez que j'ai quand même pas mal utilisé mon argent pour les améliorations. And so I undertook to receive my most curious deliveries by way of marine shipments. A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. Ouais, mais apparemment l'équipage, lui, il a subi quelques petits problèmes, puisque vu dans l'état où ils sont... Donc on va aller s'occuper de cet équipage qui nous a posé quelques petits problèmes. On va revenir un petit peu en arrière. Et on va commencer à récupérer un peu du matériel. Voilà, quelques pièces pour commencer. Je rappelle que les coffres encalaminés, c'est à coup de pelle qu'il faut les ouvrir. Et au moins l'appel aura été rentable. Et là on tombe sur un groupe de... un groupeur pélagique et qu'il va falloir éliminer rapidement. Comment qu'on va pouvoir les éliminer? On va leur mettre des coups de couteau. Ah oui, ça pique là complètement. On va en éliminer un. Mieux vaut éliminer rapidement les adversaires. Moins il y en a, moins on prend de coups. Jolie esquive. Et celui-là par contre il va toucher. Alors ce qui est un peu gênant, c'est que notre corps à corps sera pas forcément la personne la mieux équipée pour résister aux coups, puisqu'elle a pas l'armure qui est en conséquent qui devrait servir pour ça. Mais comme vous pouvez le voir, elle met quand même de sacrés dégâts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut pas l'empoisonner celui-là pour commencer? Et on enchaîne les coups critiques depuis tout à l'heure. On a une amélioration sur les critiques? Wow. Quand ça commence avec autant de critiques, généralement, ça se finit pas si bien que ça. Je voulais voir quelque chose. Est-ce qu'on a une amélioration sur les critiques? Est-ce qu'on a une amélioration sur les critiques? Précision, capacité à distance, oui. Capacité d'infection, non, pas vraiment, pourtant. Pas vraiment d'amélioration des critiques. Ok, en tout cas, on a récupéré de l'objet. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir faire des critiques et on a pas mal de précision si la torche est plutôt basse. Et on va pouvoir faire des dégâts. Donc on a une unité là qui est plutôt axée dégâts. Et qui va nous servir. On est retombé sur leurs copains qui étaient pas très contents de voir mourir les premiers. Oula, on les enchaîne les critiques. Pourtant, elle a pas tant de critiques que ça, hein. Si, quoique 11% de critiques, c'est énorme, 11% de critiques. Mais eux aussi, ils font des critiques pour le coup. Regardez-moi ça, 11% de critiques, c'est énorme, hein. Et puis ça fait des jolies morts en plus. Allez, on va encore en tuer. Le problème, c'est qu'ils sont à l'arrière, hein, donc ça aide pas trop. Et on a vu que les harponneurs de niveau 3 et plus... par contre, leur harponnage avait la capacité de déplacer les gens, hein, donc il va falloir faire attention. On va les manger un petit peu à l'arrière et le faire saigner même. Ça sera pas suffisant, hein, malheureusement. Allez, on va le tuer. Et le dernier, va falloir aller le chercher pour le coup. Mais on a les attaques pour aller chercher à distance. Et même attaquer à distance et soigner, comme c'est le cas ici. Ça c'est l'attaque à distance qui fait plutôt du bien. Du gain, ça c'est pas mal. Allez, on va enchaîner la tâche. Je dirais qu'il faudrait prendre notre campement sur l'une de ces deux cases. Ce qui serait intéressant. Donc il va falloir arriver à tenir jusque là-bas. Un piège, ça c'est pas bon, ça va ralentir pendant 12 tours notre Vestale. Ouh, 1000 pièces d'or, ça c'est bien ça. J'avais besoin d'or justement. Alors, un peu de repérage. Une salle secrète, ça c'est bon. Très bonne nouvelle.
qui est juste là derrière. Donc on va aller visiter. Ah ben non, j'ai été un peu trop rapide. Voilà, salle secrète juste à côté dans le coffre. Que se trouve-t-il? Ouh, 1025 pièces d'or, mais c'est sympa ça. Merci bien. Donc on revient sur la salle et on va partir affronter donc un noyé, des groupeurs pélagiques et des chamans. Les noyés toujours attaqués en premier, hein, je le rappelle. Donc on va lui mettre un petit coup de pioche pour l'éliminer vite. Voilà, et il disparaît, c'est pas plus mal. On va attaquer le chaman ensuite pour l'éliminer. Allez, un petit soin critique en plus qui fait du bien. Et derrière, on pourra récupérer de la nourriture, ça c'est pas mal. L'appel des profondeurs, faut faire attention, ça va lui donner de la puissance, hein, ça lui donne du dégât. Et on voit tout de suite que ça fait mal. Ok, bien éviter la vague de stress. On va attaquer le groupeur si on peut lui éviter de nous faire des dégâts. Je vais les prendre. Et on a raté le chaman. Voilà, notre Vestal est à nouveau en pleine forme. Alors là, par contre, il va falloir choisir. Ah bah quoi qu'on va pas trop choisir longtemps. On va pouvoir garder l'Onyx, hein, les deux autres ayant une moins grande valeur. Allez, la carcasse de poisson, on va mettre... Ouh, ça c'est très très bon ça. Donc ça on va le récupérer, ça on va l'utiliser. La pièce d'or on le récupère. Ça on en a déjà. Et est-ce qu'on peut se permettre de perdre une herbe médicinale pour un rubis? Moi je dis que oui. Je dis que oui, l'herbe médicinale c'est 200 pièces d'or à l'achat. Le rubis c'est 1000, on est largement gagnant. Allez. Est-ce que ça vaut le coup de faire ces deux salles-là? On va aller voir ça rapidement, ce qu'il y a. Ouais, ça va vider un petit peu nos pelles. Malheureusement. Voilà, on va récupérer comme ça. J'ai besoin de portraits, hein, donc c'est pour ça que j'essaye d'en récupérer. On aurait probabilité de déplacement. Est-ce qu'on en a besoin? Non. On va récupérer le reste et on va se soigner en mangeant la nourriture. Très bien, et on va pouvoir faire demi-tour. Donc je vais voir si on se soigne après le combat ou... Il fallait garder des pelles d'ailleurs, j'avais pas vu les murs. Parce qu'on a un mur à traverser, et peut-être plusieurs même. Ce qui pourrait être dangereux. Alors on va laisser tranquillement la torche descendre. Alors, la caisse, oui. Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que je peux me permettre de perdre? Parce que là, on a déjà 1000 pièces d'or, là 500, et ça m'intéresse de les garder. Les coffres... Ah, quoique les clés, on les utilise pas beaucoup. J'aurais pas dû prendre de clés, on en utilise quasiment jamais. Moi, en tout cas, j'en ai jamais utilisé dans ce niveau-là. Ah, quoi qu'on aurait pu avoir des coffres. Tant pis. J'aurais peut-être mieux fait de pas prendre les blasons, on les aurait récupérés plus tard. Tant pis. Ouais, voilà. J'espère récupérer une clé là, mais ça va être compliqué, je pense. Allez, va pour les coups de dague. Faut éliminer ces deux-là, hein. C'est ceux qui nous feront le plus de dégâts. Les autres vont monter le stress ou défendre, principalement. Ah, choqué. Ça, c'est pour nous étourdir. Bonne résistance. Ah bah non. Malheureusement, ça aura réussi. Et un harponnage pour nous faire mal. Est-ce que j'attaque lui? Oui. Ouais, on va manger... On fait du sushi ce soir. Allez. 8 de dégâts quand même sur quelqu'un qui a 33% de protection. Ok, il va protéger le soigneur. On va soigner nos unités quand même. Voilà, appel des profondeurs, ça lui renforce sa précision. Bon, il a quand même plus 25% de protection, hein, ce qui est plutôt gênant. Il va prendre moins de dégâts. Nous, on en prend du dégât encore.
Allez, on resoigne. Allez, 5. Malheureusement, on n'a pas de saignement de disponible. On va essayer de te faire saigner et ça fonctionne. Octoceste, ça fait saigner ça par contre. Et ça peut faire du dégât. Hein, donc il faudra utiliser nos bandages. On a bien fait les garder. Le stress, ça c'est bon. Ok. On élimine du cadavre, c'est très bien. On va prendre des coups encore. T'aimes bien les prendre. Octoceste 2 fois avec un critique. Ça fait mal, ça fait mal. Allez, bandage. Et on va attaquer le chaman. Des fois qu'ils prennent envie de soigner cette unité-là. Ce dont on n'a pas vraiment envie. Voilà, et on va même le tuer le chaman. Comme ça, il nous restera plus que le garde de disponible. Et on va peut-être le faire saigner. Ce sera pas suffisant. On va l'éliminer pour qu'il fasse pas de dégâts. On n'a pas vraiment de capacité d'assommer. Hein. On peut soigner les saignements, mais c'est que personnel. Ça, c'est bon. On récupère. Ça, on récupère. Bah, ça, on peut. Ça, on peut. Ça, on peut. Et on va laisser. Bah, finalement, on aura récupéré pas mal. Hein. Là, on a 1000 pièces. 1500. 1000. Alors, on va essayer d'ouvrir le coffre familial, pardon. On a trouvé un anneau de tireur d'élite. Ça peut être pas mal ça pour les arbalétrières, surtout celle qui nous sert pour le soin. Je pense que ça pourrait être très bien. Donc je vais le récupérer à la place de cette jade qui m'intéresse beaucoup moins. Et on va aller jusqu'à la prochaine salle, je pense. Aïe, ce piège-là, c'est pas le bon moment. Oh, il est esquivé. Bonne nouvelle. Alors, on se retrouve avec une osomâtre, l'osomâtre de l'eau bénite. Ah non, c'est pas ça, c'est de l'antivenin. Oh, c'est dommage, j'ai utilisé une eau bénite pour rien. C'est dommage. Et on va rentrer dans cette salle. Si c'est un combat, ça va être plutôt compliqué. C'est un combat, donc les monstres auront plus de précision et de dégâts. Ça va faire mal, ça va faire mal. Mais nous aussi, on a plus de critiques quand on est dans le noir. Vous voyez, plus 2%, ce qui n'est pas rien. Par contre, on n'a pas des bons critiques sur notre unité. Tiens, ouh, 12% de critiques, ça c'est bon, ça. On va manger celui-là. Celui-là, il me pose problème parce qu'il peut faire saigner, il peut endormir. Allez, on va les attaquer. Et si on peut les tuer, je vais pas dire non. Allez, appel des profondeurs sur celui-là. On va peut-être essayer de tuer celui-là avant qu'il fasse un quelconque dégât. Trop tard. Et lui aussi va pouvoir attaquer. Ah. Bon, on va faire comme ça. Voilà, il reste plus que le chaman. C'est pas celui qui va me gêner le plus, il va juste faire monter le stress. Allez, soin de groupe. L'intérêt du soin de groupe, c'est qu'en fait, vous faites plus de valeur de soin en totalité que si vous soignez qu'une seule personne. Je sais pas si je suis très clair quand je dis ça. Toi, tu vas te prendre ta dague. Le croisé, plus 10 de points de vie. Alors, on récupérait rien du tout, là. Pour le coup, bah, on va laisser ça. Tant pis. On va faire notre campement. On va manger copieusement. Et ça sera pas mal. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Ici, ça monte la précision, les dégâts. Si la position est en 1, donc ça, oui. Réduire le stress des compagnons ou faire du repérage, pas spécialement. Supprime la maladie de la cible, supprime... Alors, est-ce qu'on a des malades dans l'équipe? Pas vraiment. Mais ça peut être intéressant à utiliser. On peut augmenter la précision et l'esquive de quelqu'un... De mon distance, ça serait pas mal. Empêcher les attaques nocturnes, monter les soins. Par contre, j'aimerais baisser du stress. Réduire le stress de 10 de tous les compagnons. Ça serait intéressant.